Et donc, lorsque les deux armées avancent et les deux armées se rapprochent à un point où elles peuvent se voir, et dès que la difficulté est vue par les propres yeux de Abdullah ibn Ubay, qui avait décidé de nuire aux musulmans et au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il fait quoi? Eh bien là-bas, il fait volte-face et il retourne sa veste. En disant quoi? En disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de rester à Médine. Je pensais que c'était une bonne idée, mais le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a écouté quelques personnes et ça y est, il nous a envoyés à la mort. Maintenant on va aller, on va combattre pour une chose qu'on sait même pas, on va combattre et on va même pas savoir pourquoi on meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dû écouter ces jeunes. Moi je retourne où? À Médine. Et Abdullah ibn Ubay, avec la fitna qu'il a mis parmi les musulmans, eh bien, il a réussi à prendre avec lui, à ramener avec lui 300 personnes. 300 personnes qui étaient sorties dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils font volte-face et ils retournent avec Abdullah ibn Ubay. Et à ce moment-là, imaginez-vous la scène. Vous êtes là-bas, vous êtes sortis, déjà vous avez peur, vous craignez pour votre vie, vous craignez pour vos biens, vous craignez pour votre femme qui est restée derrière, vous craignez pour vos enfants, vous craignez pour votre business, vous craignez pour votre richesse, vous craignez, vous êtes sortis avec cette crainte, avec cette peur, avec cette boule au ventre, et autour de vous, vous voyez 300 personnes qui sont en train de dire « Mais en fait, on va mourir pour rien, en fait, il faut qu'on repart, on aurait dû rester à Médine », et vous voyez plein de personnes qui sont en train de repartir. Subhanallah. Imaginez la peur qui saisit votre cœur, c'est-à-dire que vous aussi, là-bas, vous êtes susceptible de quoi? De fléchir à eux, et de suivre Abdullah ibn Ubay et ces 300 personnes qui partent. Et d'ailleurs, ça s'est arrivé à deux groupes parmi les musulmans là-bas. Deux groupes parmi les Banu Haritha et les Banu Salama, qui étaient de la tribu des Khazraj. Eux aussi, voyant cette scène-là, eh bien, ils ont commencé et ils ont failli fléchir à eux, et aussi ils ont failli faire retour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi concernant cela? Il dit dans la sourate Al-Imran, dans le sens, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir aux hypocrites, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire que quoi? Que les musulmans, que certains musulmans qui étaient un peu plus faibles que d'autres, eh bien, ils allaient fléchir. Ils allaient tomber dans le panneau et aussi ils allaient retourner à Médine. Mais Allah il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que leur allié était Allah. Si eux, ils sont pas tombés dans l'hypocrisie, si eux, ils sont pas tombés dans le fait de faire marche arrière ou de retourner sa veste ou alors de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plan, eh bien, c'est quoi? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala était leur allié. Et Allah il est en train de dire quoi? Il dit que c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance parce qu'ils ont placé leur confiance en Allah azza. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné l'alliance et il les a soutenus. Il les a soutenus dans ce moment-là. Les frères, sachez que Abdullah ibn Ubay, certes, lui, il avait décidé de nuire aux musulmans, d'accord? Mais parmi les 300 qui sont retournés, eh bien, à la base, c'était pas des gens qui étaient venus nuire au prophète alayhi salatu wassalam et aux musulmans. Il y en a, c'était des musulmans qui étaient sortis pour combattre dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis, mais étant donné qu'ils avaient quelques maladies dans le cœur, là-bas, ils n'ont pas été soutenus par Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour les autres groupes. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que le musulman, eh bien, il ne faut pas qu'il se repose sur ses acquis. En disant, moi je suis musulman, ça y est, moi j'ai renié les tawarid, moi j'ai unifié Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai renié les mouchikines, ça y est, moi je suis musulman. Non. Le musulman, il doit continuellement renforcer sa foi et corriger les maladies qu'il peut avoir dans le cœur. Les caractéristiques d'hypocrisie qu'il peut avoir dans le cœur, eh bien le musulman, il doit les corriger dans les moments de confort pour que dans les moments de difficulté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il lui raffermisse ses pas et il le prenne pour allié comme il a pris pour allié. Il a pris pour allier ces deux groupes. Parce que c'est facile de dire, subhanallah, regarde, 300 hypocrites, ils ont fait marche arrière. Mais nous, si on est là-bas, si nous, aujourd'hui, avec la vie qu'on a et avec l'engagement qu'on a dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, si on se trouve dans cette situation, mais dans quel cas on sera, subhanallah? Ça, c'est des choses qui devraient nous pousser à méditation et en aucun cas, on devrait se reposer sur nos acquis en disant que nous, ça y est, de toute façon, on a le tawhid, nous, de toute façon, on est musulmans, etc. Inch'Allah, ça c'est des choses sur lesquelles je vais revenir après. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire que nous, on doit placer notre confiance en Allah. Si nous, lorsqu'on fait des actes, si nous, malgré que des fois, il y a des choses qui sont difficiles, quand on va œuvrer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Parce que depuis notre tendre enfance, depuis notre jahiliya, on n'a pas été éduqué là-dessus. Ça veut dire que des fois, c'est des choses qui sont dures, subhanallah. Eh bien, si nous, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qui va nous maintenir et qui va nous raffermir nos pas dans cette religion.